Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de communication animale. Pour ceux d'entre vous qui ne connaîtraient pas encore le principe, je rappelle, c'est tout simple. Tous les mois, je partage sur ma chaîne YouTube une séance de communication animale avec bien sûr l'accord et de l'animal et du gardien de façon à ce que vous puissiez voir déjà à quoi ressemble une séance de communication animale, mais également pour ceux qui voudraient s'entraîner en communication animale. Donc, on a l'accord des animaux pour que vous entraîniez avec eux. Donc, pour le coup, comment ça se passe? Au moment où je vais mettre la photo de l'animal du mois, vous mettez pause, vous prenez un papier, un stylo, et puis vous notez toutes vos impressions, tous vos ressentis, tout ce que vous avez la sensation de percevoir de l'animal, et ce qu'il a à selon vous, pardon, à partager. Et puis après, vous comparez ce que vous avez obtenu avec la teneur de la communication animale qui suit juste derrière. Si vous voulez aller plus loin dans la communication animale, vous avez l'accès gratuitement à une masterclass de découverte de la communication animale dont le lien est juste en dessous dans la vidéo, dans la description, pardon, de la vidéo. Vous avez également à votre disposition un e-book, là encore totalement gratuit, qui reprend les points pour moi essentiels pour vous entraîner à communiquer avec votre animal. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram et LinkedIn pour être au courant de toutes les nouvelles vidéos qui vont sortir. Je vous en prépare un sacré nombre. J'ai reçu pas mal de questions suite à mon passage dans l'émission Le Mac qui vous veut du bien sur C8. Alors, il y a des questions du style est-ce que les animaux ont une mission de vie? Comment est-ce que vous voyez l'âme animale? Et comment est-ce que les animaux perçoivent la mort? Enfin voilà, il y a eu plein de questions derrière ce passage à l'émission. Donc j'ai prévu toute une série de vidéos pour vous répondre directement, avec évidemment bien sûr tout sur la poursuite également des vidéos de naturopathie, de fréquences, pour apprendre à prendre soin d'eux au maximum au naturel. Enfin, je rappelle aussi que pour ceux qui commanderaient mon livre Les voix animales directement sur mon site, je me ferai un plaisir de vous faire une dédicace personnalisée avec un message de votre animal. Donc pour ça, vous commandez donc le livre sur sylviamorand.com et vous n'oubliez pas, vous m'envoyez un mail avec le nom de votre animal, celui dont vous souhaitez le message et sa photo. Et comme ça, je vous dédicace l'intérieur du livre avec une page avec le message de votre animal. Voilà, je vous laisse tout de suite avec la communication animale du mois. Alors, je vais commencer par vous dire ce que moi j'ai capté, parce que je me suis connectée un peu à l'avance avec lui. Et puis Mhm. après, en fonction de ça, vous me direz quels sont ses problèmes de santé et puis on verra aussi où ça nous emmène. Et si vous avez des questions, vous n'hésitez pas aussi, hein. Pas de souci. Alors, moi, ce qui me montre, le plus important pour lui, c'est des douleurs articulaires. J'ai Oui. vraiment de grosses douleurs articulaires. Alors, à plusieurs endroits, j'ai l'arrière-train déjà qui a tendance à s'affaisser un peu. Donc, les hanches qui suivent pas trop. J'ai de la perte musculaire, mais j'ai aussi des problèmes au niveau des antérieurs. Il me montre un report de poids un peu. Il essaye de faire comme il peut sur l'antérieur droit. Mais il y a les coudes qui sont un peu douloureux aussi, et particulièrement le coude à gauche. La colonne en soi, elle est bien bloquée à l'arrière, mais il y a aussi des thoraciques, des dorsales qui sont bloquées un peu, et du coup, il a des difficultés à engager de toute façon les membres antérieurs vers l'avant. Et c'est vraiment, il m'a parlé d'autres choses après, on va y venir, mais il m'a vraiment mis l'accent là-dessus. En fait, c'est ce qui le frustre énormément. Il aime bien jouer, il aime bien être un peu explosif, et là, son corps, en fait, répond plus comme il voudrait. Et c'est quelque chose qui est très difficile pour lui. Et c'est la première chose qu'il m'a demandé en communication, c'est: «Est-ce que tu peux faire quelque chose? Est-ce qu'on peut soulager ça pour que je puisse rebouger, ressortir?» Alors, vous me direz après, hein, pour l'instant, je vous dis tout ce que j'ai.
Mais Oui. je me demande si vous n'avez pas limité les sorties ou limité l'exercice à cause de ça, parce que du coup, ou alors si c'est que lui dans son corps en fait qui est limité, mais du coup, il voudrait vraiment être capable et pouvoir faire plus. Il Ok. m'a montré notamment un jeu qu'il aimait beaucoup, c'est prendre quelque chose dans la gueule et puis vraiment tirer avec. Alors, ça peut prendre des trucs différents, mais je sais pas si c'est un genre de corde, c'est à mi-chemin entre le tissu et le bâton. Ça doit être une corde, je pense. Mhm. Bien vraiment tirer ça dans la gueule, etc. Et bon, en fait, en vrai, ça lui fait un petit peu mal au cervical, du coup, au passage, mais c'est vraiment quelque chose qu'il adore de ce côté-là. Donc rendre de la mobilité, ça c'était en premier. Alors après, il m'a montré quand même justement lié aux troubles articulaires, etc. J'avais quand même aussi des troubles dans la zone abdominale basse, donc plutôt au niveau intestinal. J'arrivais pas trop à savoir s'il y avait réellement des symptômes de ce côté-là, que ce soit diarrhée ou constipation, mais en tout cas, il y a des spasmes un petit peu intestinaux. Bon, après, ça, c'est ma logique de veto. Ça pourrait être lié, s'il y a de l'arthrose sur l'arrière-train, aux contractions en fait musculaires pour essayer de préserver l'articulation. Donc ça, c'est vous qui me direz après. Euh, du coup, moi, dans mon approche acupuncteur, entre l'arthrose et puis ce qui me montre en contraction, euh, c'est le méridien du rein qui est vraiment le plus impacté là-dessus. Et j'ai un chien qui, du coup, a plus soif qu'avant, a plus besoin d'eau et boit plus d'eau qu'avant. Et il aime bien l'eau fraîche, vraiment. Et vraiment ça qui l'aide un peu à drainer. Il m'a dit d'autres. Alors, ouais, au niveau de l'alimentation, il adore la viande et les croquettes lui paraissent un peu fades, donc bon, moyen, c'est viande plus, plus, plus. Et puis après, il est revenu sur le côté, je veux y aller, je veux jouer, je veux vraiment, enfin voilà, je veux de nouveau cette activité-là, très fortement. Et il a glissé un peu le sentiment, c'est à quoi sert de vivre si c'est pas à fond, quoi. Je veux y Mhm. profiter et je veux profiter jusqu'au bout. Je lui ai demandé à ce moment-là s'il avait un message particulier pour vous. Euh, il m'a demandé à ce moment-là de vous rassurer dans le sens que bah, vous, vous faites ce que vous pouvez, mais vous ne pouvez pas tout faire en fait. Et il y a des choses qui ne dépendent pas de vous directement. Et ça lui appartient. Et il est bien conscient que par contre, de votre côté, vous faites vraiment tout ce que vous pouvez. Et ça lui tenait vraiment à cœur de vous le dire parce qu'il me dit que vous ne l'entendez pas assez en fait. Il y a vraiment besoin que vous entendiez que lui, il est bien conscient de ce que vous faites, mais qu'à un moment, bah, c'est sa vie, c'est son corps, et il y a des limites à ce que vous pouvez faire en fait, de ce côté-là. Par contre, il m'a demandé aussi tout de suite de vous dire à ce moment-là que si un jour, lui veut partir, il saura vous le dire. Pour l'instant, c'est pas le moment. C'est pas maintenant. Il m'a dit, je peux encore courir après les chats. C'est pas maintenant. Donc, vraiment, il a bien insisté là-dessus. Le jour où lui baissera les bras, il saura vous le montrer, il saura vous le faire comprendre. Et vous saurez à ce moment-là, même si c'est toujours pénible, vous saurez quelque part avec certitude que bah, c'est maintenant. Mais c'est pas tout de suite. Voilà. Voilà un petit peu ce qu'il m'a dit. Qu'est-ce que vous pouvez me dire maintenant du coup de son état de santé et de ce qu'il en est? Alors, je m'excuse, mais Ah, il y a des soucis. vous avez juste, effectivement, je le fais suivre à peu près toutes les semaines, une fois par mois. Il a effectivement de l'arthrose. Il commence l'arthrose aux pattes arrière, effectivement. Donc, j'avais pris mes renseignements auprès de ma vétérinaire pour lui faire de l'hydrothérapie, Ouais, pour essayer de le soulager. Effectivement, il ne suit plus comme avant et c'est moi qui décide de réduire ses temps de jeu parce que, par exemple, il ne sait plus monter dans le coffre s'il ne prend pas d'élan. ouais. Voilà, donc j'ai acheté une rampe pour qu'il monte plus facilement, etc., mais il n'y va pas. Euh, Concernant ses coudes, vous avez très bien vu parce que sur ses deux coudes, c'est enflammé. Je ne sais Ok. plus le nom, Il y a durcite, de la durcite. dysplasie.
Ouais, bursite, ok. Voilà. L'inflammation de la poche articulaire. Voilà. Il a également aussi à ses deux pattes avant, dont une qui vient d'arriver il y a une semaine, des boules qui n'ont pas su être ponctionnées pour être vérifiées. C'est pas autour de l'os, donc, D'accord. mais c'est pas une masse molle, c'est une masse dure. Et alors, ma vétérinaire m'avait dit que si il ne souffrait pas, mais que si je voulais, mais je ne le ferais pas au vu de son âge, c'était de le faire amputer. Amputé carrément? Oui, c'est vraiment la boule principale s'est mise sur son quatrième orteil à la patte droite D'accord. et elle grossit. Ok. Euh, voilà. Et alors, au niveau de tout ce qui est bas-ventre intestinal, en fait, ben, il a deux cancers. Ok, d'où le bazar intestinal. Ouais. Voilà. Donc, il a effectivement un cancer sur les intestins et un sur le foie. Ok. Et donc, il est traité depuis le mois de novembre, depuis le mois de décembre l'année passée. Euh, et donc, voilà, effectivement, il a des problèmes de constipation et le lendemain, oui, le lendemain, non. Ok. Voilà. Ça marche. Et il mange quoi du coup, Loulou? Eh ben, des croquettes Royal Canin. Mais du coup, je pense peut-être changer. D'où le côté fade décrit par l'animal. Voilà, Et parce que par contre, quand tu lui envoyais une image de viande, ça salivait dans tous les sens. oui, mais en fait, ma vétérinaire à ce moment-là, donc au mois de décembre, enfin novembre-décembre l'année passée, m'avait donné que quelques semaines pour Gibbs. Ouais. Et donc en fait, il a toujours été au sec, enfin à manger des croquettes. Après, mon fils est né il y a presque, enfin, il y a 6 ans et demi, et à partir de ce moment-là, ben moi j'ai commencé à lui donner un peu les fonds d'assiette pour la jalousie, etc. Bien que Ouais. il n'a jamais montré aucun signe de rien du tout. Non. Et donc, ben, comme elle m'a dit, ben, faites-lui plaisir, quoi. Et donc, ben, tous les jours, avant que je parte travailler, il reçoit une coupe, il a les fonds d'assiette. Ça marche. Mais donc voilà, donc je prioriserai la viande, sans souci. Ouais. Clairement, lui, il va adorer ça. Et puis en plus, concernant ces pathologies, ça va être une bonne idée aussi, en fait. Parce que quand on est... alors, il y a les deux axes, du coup, hein, il y a les cancers, je vais les mettre ensemble, et puis l'arthrose. Quand on est sur des cancers, de toute façon, les cellules cancéreuses, elles se nourrissent de glucides. Donc, plus vous mettez de viande et moins vous mettez quelque part d'amidon et donc de croquettes, mieux on est. Ok. Alors, il faut quand même équilibrer la ration, hein. Faut pas non plus lui donner que de la viande, point. Faut qu'il y ait de la viande, faut qu'il y ait des légumes. Bon, ça, je ne sais pas si votre veto a établi des rations ménagères. Ce serait peut-être une bonne idée d'en établir une. Bon, après, ça dépend si vous pouvez le nourrir à la viande tous les jours aussi ou pas. Parce que logiquement, c'est quand même pas la même, quoi. C'est mon bébé, donc voilà. Je ne dis pas non à quoi que ce soit comme traitement, même si on me dit que c'est onéreux. Enfin, pour être honnête avec vous, on m'a proposé une piqûre parce qu'il reçoit de la cortisone. Ouais, Donc ça aussi, ça a été un peu dur pour trouver la dose. ouais, Et alors, en fait, ben, il ne peut rien prendre à côté de ça comme antidouleur, anti-inflammatoire. ok. Sauf qu'ici, elle m'a enfin, lui avait donné une piqûre, je sais pas comment, d'antidouleur, entre guillemets, qui peut être associée avec la cortisone. Mais en fait, ça n'a pas fait effet. Et c'est 100 euros la dose. Et elle me C'était dit, du mais Librela, non? C'était l'anticorps contre l'arthrose. oh, je ne saurais Enfin, contre absolument pas vous l'inflammation. dire. Ok. Mais donc voilà, si, ou même si c'est 3 4 5 fois par semaine, ben voilà, si je mets une moitié croquette et une moitié viande, voilà, je sais m'organiser sans problème Ok, de ce ça côté-là. marche. Alors, ce que je vous propose de ce côté-là, c'est de voir d'abord avec votre veto si elle établit des rations ménagères. Comme ça, elle vous fait une ration et puis vous pouvez le passer justement plus à la viande tout en restant équilibré. Si ce n'est pas le cas, bon, bah, vous m'enverrez un mail et je vous répondrai. D'accord? Ok, pas de souci. Super. C'est chouette. Alors, du coup, lui, je vais me concentrer du coup aussi sur ce que veut le chien en priorité. Et Oui, là, pour le coup, lui, Gibbs, c'est Gibbs, hein, c'est ça? Gibbs, ouais. Gibbs, ok. Gibbs, lui, il m'a vraiment mis l'accent sur les douleurs articulaires. Pour lui, c'est encore plus important à traiter que le cancer. Alors, c'est sûr que par ordre de priorité, moi, en tant que veto, j'aurais peut-être plutôt commencé par le cancer. Mais par contre, ce que je comprends, c'est l'inconfort et la douleur. Et surtout,
arrêtez du coup, si vous pouvez, malgré tout, de limiter les balades. Ouais, Alors, s'il est vraiment complètement cassé derrière, faites attention quand même. Mais on a besoin aussi du moral de l'animal. Et il oui, est très clair là-dessus, hein, je reprends sa phrase là, mais c'est, comment il a dit ça? Euh, Ah, oui, voilà. À quoi sert de vivre si ce n'est pas à fond? oui, Ça, lui, pour lui, c'est vraiment sa philosophie. Il veut y aller, il veut foncer. Si son corps ne suit pas, bah, son corps ne suivra pas. Mais être limité, c'est vraiment difficile pour lui. d'accord. D'accord. Donc, reprenez quand même un peu le jeu avec lui, un peu plus. Alors, de nouveau, pas à l'extrême, mais quand même. Oui, En termes d'antidouleur, bon, son traitement de cortisone, de toute façon, on n'y touche pas, hein. C'est ce qui lui permet aussi de lutter contre le cancer et c'est anti-inflammatoire. Donc, évidemment que je ne vais pas y toucher. En revanche, on peut quand même essayer d'autres choses en termes d'antidouleur au naturel. Donc, alga et CBD, vous avez déjà l'anti-inflammatoire avec la cortisone. Éventuellement, si vous pouvez encore, il me fait rire parce qu'il surveille ce que je vous dis et il ne dit pas trop de médocs quand même, hein. là maintenant, il vous surveille? Ouais, ouais. Oui, il est juste à côté de moi, me regarde. Ouais, ouais. Il check ce que je suis en train de vous dire. Alors Oui, là où il est content, c'est que j'ai parlé de viande, donc ça lui dit bien. Et puis, bon, je fais quand même au minimum sur les traitements, mais bah, s'il veut justement qu'on le soulage et s'il veut vivre à fond et le plus possible, bah, quelque part, il faut aussi qu'il accepte de prendre les traitements. oui. Mais je n'ai jamais vu un chien qui prend des médicaments comme il les prend, hein. Ouais, Il les demande à la limite, quoi. ouais, donc il est cohérent, ça va. Oui, ouais, ça oui. Et par contre, j'avais pas parlé de ça, mais pour l'eau, Ouais, vous avez totalement raison. ok. Il boit des quantités, mais astronomiques. Ouais. Alors, c'est lié à deux choses, hein. Ça peut être lié à l'inflammation qu'il a dans son organisme de façon chronique, hein, entre le cancer et l'arthrose. Et puis, ça peut aussi être un effet secondaire du coup de la cortisone. Oui, moi je suis contente. Merci. Je vous en prie. Euh, pour moi, a priori, c'est tout bon. Mhm. Est-ce que vous avez encore des questions aussi à poser ou pas? Non, vous avez de vous-même dit la question que je me posais en particulier. Où est-ce que lui en était? Ouais, Pas, oui, niveau santé, mais dans sa tête. bien sûr. C'était vraiment ça parce que ben, on dit toujours, ben non, il ne souffre pas, il ne souffre pas. Mais voilà, ici, par exemple, ben, son ventre est super fort gonflé. Donc, est-ce que ça lui fait mal le fait que ce soit trop gonflé? Est-ce que... voilà, et effectivement, donc, pour ses pattes, je l'ai bien remarqué, hein, mais Ouais. c'était vraiment... J'ai pas... Je ferai tout pour qu'il soit bien, pour l'apaiser, pour un tas de trucs, mais j'ai pas envie qu'il souffre et j'ai pas envie d'avoir un acharnement sans être au courant. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, bien sûr, ouais. Oui, là, bah là, en effet, bon, il est très clair, hein, de la douleur, il y en a, mais il est aussi très, très clair sur le fait qu'il veut absolument pas partir maintenant et qu'il veut y aller, quoi, hein. Ouais. Ça, c'est catégorique de sa part et c'est super important pour lui. Donc, moi, à ce moment-là, c'est toujours la même histoire, hein. C'est la volonté de l'animal avant tout, Ouais. hein. C'est sa vie à lui, en effet. Donc, pour moi, là, il y a pas de question, entre guillemets, du coup, à se poser. Lui, il veut continuer, point barre, hein. Ouais. Bah, Il veut qu'on l'aide, il veut qu'on le soulage un peu plus, ça oui, ouais, ok. mais il veut continuer, c'est évident. Et il est vraiment catégorique sur ça, hein, parce que c'est normal que quand vous avez un animal comme ça qui a de l'âge et qui a une pathologie aussi sérieuse, c'est normal que vous vous posiez la question, hein, c'est tout à fait normal. Mais il est vraiment catégorique sur le fait qu'il saura vous le dire. Mais ça, c'est... Vous m'avez fait pleurer avec ça parce que il sait montrer les choses, C'est ça. mais il est très discret. Ouais, Genre, mais là, il fera pas semblant. non. Parce que, par exemple, quand il doit sortir, il va pas, par exemple, s'asseoir devant la porte, comme beaucoup de chiens feraient. Non, en fait, il marche. Ouais. Il marche, il tourne en rond. Et donc là, Non, bah, c'est... là, il sera catégorique, c'est-à-dire ce qu'il me montre, c'est que déjà, il refusera de manger. Il va vous tourner la tête, même sur la viande, même sur des choses comme ça. Le jour où vraiment il décidera que ça trop, si ça arrive, hein, c'est pas obligé d'arriver, hein,
il peut aussi partir de lui-même. Ça peut aussi être ça, le plus tard possible, évidemment. Mais si jamais il a besoin d'aide et d'assistance dans le départ, vraiment, il va vous le montrer. Il aura plus envie, il se lèvera plus pour aller jouer, il réclamera plus, il va tourner la tête sur ce que vous allez lui présenter. Et en plus, vous le connaissez par cœur, donc vous allez vraiment le sentir. Mm. Ça, C'était vraiment ça qui me fait, enfin, qui me faisait peur pour le coup, ouais. vraiment de passer à côté de quelque chose ou voilà, ou de me dire ben je suis pas présente parce que je travaille ou vous voyez ce que je veux dire. Ouais. C'est vraiment ça qui me faisait vraiment peur quoi. Parce que Alors, oui. pardon. Non, j'allais dire le pas présente. Bon, on n'y est pas encore, hein, de toute façon. Pour moi, malgré ses pathologies et malgré ses douleurs, j'ai vraiment un chien qui a la niaque et qui a envie de Mm. vivre, quoi, hein. Donc, Oui, pour moi, c'est pas pour demain, quoi, hein, clairement, hein. Donc, mais ici, enfin, c'est un peu plus personnel, mais on a déménagé il y a 10 mois maintenant, à peu près. Et moi, j'ai changé de boulot, donc je suis déjà un peu plus présente aussi. Et ma vétérinaire m'avait dit, enfin, à la base, la vétérinaire avait conseillé que le chien suive mon fils, d'accord. que Gibbs suive. Sauf que, bah, bon, bah, voilà, garde alternée bah, de Gibbs, voilà, je l'ai repris, mais avec tout l'amour que je peux. Et effectivement, ma vétérinaire m'a dit le fait que tu l'aies gardé, tu vois qu'il y a un truc dans son regard qui fait qu'il est mieux. Je sais pas exactement, mais Ah qu'il est. bah, en tout cas, lui, il se pose pas la question, la gardienne, c'est vous, hein. Oui, oui, oui. Et il n'y a pas de place pour quelqu'un d'autre, hein. Non. Je sais pas s'il vous l'a dit ou si je dois vous en parler, mais j'ai récupéré Gibbs qui avait 4 mois. Ouais. Vraiment entre guillemets par vraiment inadvertance. Et en fait, à l'époque, je ne pouvais pas le garder parce que ma situation personnelle faisait que c'était pas possible. Et donc, en fait, on a essayé de le faire placer 3 fois. Et au bout d'une semaine, 2 semaines, à chaque fois, il est revenu avec, il a mangé le chat, il a attaqué le voisin, il a fait pipi, machin. Et en fait, c'est mon frère qui est revenu avec. Et j'ai vu, parce que mon frère avait un malinois aussi, et j'ai vu une petite boule de poil derrière son gros chien. Et je sais pas, j'ai couru dehors et en fait, ça a été, je crois, un coup de foudre. Ouais. Et là, après, ben voilà, donc 3 fois, ben voilà, parce que ma situation personnelle. Et en fait, au bout de 3 fois, j'ai dit, en fait, non, je peux pas, en fait. Et c'est ma meilleure bête, quoi. Il a toujours été présent quand je vais pas bien, mais il est loin sans être loin. Il est toujours présent, enfin, je sais pas, Oui, le lien est très, très oui, fort. Et je- vraiment, pour lui, il n'y a personne d'autre que vous qui existe, hein. Ah ben, Et il me montre même pas d'autres humains dans son entourage, quoi. Il y a vous non. et c'est tout. Et pourtant, par son passé, quand j'ose le ton, avec, bon, qu'on se le dise, sur mon compagnon ou sur mon fils, par exemple, systématiquement, il s'en va. Alors que je n'ai rien contre lui, mais Non, mais systématiquement, alors ça, c'est plus parce qu'il aime pas les conflits. ouais, voilà, voilà. Mais il doit être content ici parce qu'il y en a beaucoup moins. Il aime pas les conflits et puis surtout, vous avez un chien qui a à cœur de pas mettre son nez là où il n'a pas à le mettre. C'est-à-dire que si vous lui demandez, c'est une chose. Si vous ne lui demandez pas, il viendra pas mettre son nez là où il n'a pas à le mettre. Hmm, c'est vrai. Ça, moi, j'aime bien, hein, parce que Oui, chacun a aussi ses trucs et c'est pas parce qu'on a un lien très fort qu'on a son mot à dire sur tout ce que vit, oui, quoi. Donc lui, il attend que vous demandiez en général. Des fois, il vous propose, mais si vous dites non, il est vraiment très respectueux de ce oui, point-là, quoi. oui, vraiment. Il y a juste de temps en temps, là, quand il veut vraiment monter dans le fauteuil, de temps en temps, je dis, allez, viens. Oui, puis bon, ça, j'ai envie de dire, honnêtement, c'est plus un jeu si on regarde l'énergie qu'il y a dessous. Faire semblant, poser sa tête et puis ne pas faire de rien, là, et puis C'est ça. Mais ça, c'est un jeu entre vous deux, donc c'est cool. oui. C'est une bête extraordinaire. Franchement, je l'ai depuis 11 ans et comme premier.
chien personnel à moi, pas le chien de la famille. Comme premier chien, je ne pouvais franchement pas rêver mieux. Franchement, C'est chouette. il n'a, à part maintenant, il n'a jamais eu de maladie, il s'est jamais cassé quelque chose, il n'a jamais eu, enfin, voilà. Et même quand je vois l'attention qu'il a, par exemple, quand on marche dans la rue, qui fait un peu sombre, la manière dont il a de regarder les voitures, les gens qui passent, Oui, la il les manière qu'il a protège, quoi. de courir après le petit parce que le petit va trop loin en vélo, j'aurais franchement pas pu rêver mieux comme bête, quoi. C'est chouette. Et je vous jure, je serais mais malheureuse le jour où il sera plus là, quoi. Oui, bon, pour l'instant, c'est pas maintenant. Non, Donc, on va non, encore en profiter. on va aller chercher de la viande. C'est ça. Et bien, il me reste à vous souhaiter une bonne journée. Oui, mais elle sera meilleure. Ça marche. Vraiment. Merci beaucoup en tout cas. Je vous en prie. Bonne journée. Au Bonne revoir. journée, au revoir.